Bien, alors, on va vous parler d'une technique qui consiste à enregistrer les voix de l'au-delà, les voix des défunts. Alors, c'est une technique qui est connue depuis les années 20. Bon, elle a été annoncée par les grands messagers, ou les messagers, ce que l'on appelle les messagers christiques. Elle a été annoncée par Roland de Jouvenel, Arnaud Gourvenec, Pierre Monnier. Il a été dit, et nous on fait la vidéo, on fait l'audio, on ne fait pas la TCI vidéo, mais il y a la TCI aussi vidéo, on voit les images de l'au-delà. Alors le premier message reçu en médiumnité, annonciateur de la transcommunication, a été donné le 28 janvier 1920 par cette dame qui est dans l'au-delà. Voilà, Ella Wheeler-Wilcox, qui envoyait des messages en médiumnité à Anna et Karl Winkler. Alors, voilà ce qu'a dit cette dame en 1920. Il viendra un temps où vous aurez des récepteurs qui enregistreront des messages provenant de ce côté de la réalité. Il ne faudra pas longtemps avant que des messages puissent venir sur ces récepteurs depuis l'autre monde et réveiller les gens de leur sommeil en secouant leurs principes. En 1930, le grand médium Suzanne Getting reçut depuis l'au-delà des messages annonçant que l'on pourrait dans l'avenir capter leurs vibrations à l'aide d'un phonographe. À l'époque, ce n'était pas des magnétophones, on parlait de phonographes. Voici les grands messagers christiques qui ont annoncé, donc Pierre Monnier, Paquis Lamarck et Georges Moranier. Voilà, il y a ceux-là, et ces deux autres aussi qui ont parlé beaucoup de transcommunication, Arnaud Gourvenec et Roland Jouvenel. Alors, Arnaud Gourvenec a envoyé ce message en écriture, il a envoyé des messages en écriture médiumnique à son papa. Alors, quelques hommes, mais qui deviennent, je vous dis parce que ça doit être trouble, quelques hommes qui deviennent plus nombreux recherchent une liaison avec nous par l'intermédiaire d'appareils récepteurs d'ondes. Il y a longtemps que le téléphone est utilisé à ce même usage, qui sont donc un moyen supplémentaire de recevoir un signe. Bon, c'est vrai qu'on reçoit aussi, c'est surtout les Américains qui ont commencé à recevoir des messages de l'au-delà sur des téléphones. Bon, ici aussi, il y a un message que l'on vous fera écouter de Manu, où quelqu'un dit aussi par téléphone. Il demande s'il aura des signes, et quelqu'un de l'au-delà lui répond par téléphone. Alors, c'est Roland Jouvenel qui lui a annoncé la TCI vidéo. Il a écrit, lui, c'est à sa maman qu'il envoyait les messages. Un jour viendra où la science ira plus loin, vous verrez l'au-delà. Alors, l'année prochaine, je ferai venir des... Allez, c'est l'IFRES. Voilà. Je ferai venir l'IFRES qui, eux, font de la TCI vidéo. Ils font de la TCI vidéo, c'est extraordinaire, les images qu'ils reçoivent. Alors, il y a un monsieur ici, en France, qui, hélas, a arrêté. Il habitait dans la région de Dax et il faisait de la TCI vidéo. Et un jour, ce monsieur m'a demandé si je voulais qu'il appelle ma maman, qui est dans l'au-delà, dont il ne l'a jamais connue, et je ne lui avais même pas donné de photo, et dont plusieurs mois après, il l'a appelé, il se rappelait même pas de son prénom, et il dit « J'appelle la maman d'Yves Linès », et il m'envoie la photo. Et c'était hallucinant parce que maman est partie, elle avait 79 ans, elle s'est présentée sur la photo à l'âge de 40 ans, conformément comme elle était quand elle avait 40 ans, j'ai des photos d'elle quand elle avait 40 ans, elle s'est présentée comme ça. Et le fait extraordinaire, c'est que, en principe, sur ces photos de personnages, on voit à la place des yeux, on voit des globes oculaires, il y avait un trou noir. Et là, j'avais les deux yeux. Et pourquoi j'avais les deux pupilles? Parce que maman avait un petit problème à une pupille. Bon, si vous êtes à la lumière, les pupilles se rétractent. Si vous êtes dans l'ombre, les pupilles se dilatent. Et maman, à un œil, avait une pupille qui restait dilatée, que ce soit à l'ombre ou au soleil. Elle a montré cet œil avec la pupille dilatée. Voilà, mais je peux vous dire que la photo était conforme à ce que j'ai lorsqu'elle avait 40 ans.
Alors, on va vite passer, pour vous faire écouter plein de voix, les pionniers de la transcommunication. Les pionniers, ce sont ceux qui ont reçu les premiers, et les premiers qui ont reçu, c'est en Italie, en 1952. Et paradoxalement, alors que la religion catholique est un petit peu frileuse, même beaucoup frileuse sur l'au-delà, ce sont deux prêtres qui ont reçu. Voilà, le père Gemelli et le père Ernetti Pellegrino. Voilà. Donc, ces deux ont reçu, ils ne cherchaient pas du tout. Les personnes dont on vous parle à l'instant n'ont pas recherché le phénomène. Ça leur est tombé dessus, on peut dire. Voilà. Ils ont, ce serait long à vous expliquer parce qu'on voudrait passer, il y a beaucoup de choses à dire, mais ils ont reçu des messages alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils enregistraient tout à fait autre chose. Je crois qu'ils enregistraient, ils écoutaient des musiques pré-polyphoniques. Et c'est sur ces messages-là qui est apparu la voix du père Gemelli. Voilà, où sa maman, il a reconnu sa maman, et sa maman l'a appelé par son surnom, par le surnom qu'elle lui donnait. Ça, ces deux personnages sont les plus importants. À votre gauche, c'est Friedrich Jürgenson, c'est un Suédois, et lui, il a été nommé le père des voix. Il a reçu énormément dans toutes les langues. Il a reçu des messages de l'au-delà. Et c'est un monsieur, pareil, qui ne recherchait pas du tout le phénomène. Il a enregistré pour une émission de radio, et des voix sont apparues sur l'enregistrement. Et Constantin Raudive, pareil. Lui, c'est un psychologue qui a enregistré les séances avec ses patients. Et lorsqu'il réécoute une séance, il entend sa mère, qu'il appelait par son diminutif, il entend Costi, Costi. Voilà, il a reconnu la voix de sa maman. Voilà, les voilà tous les deux dans leur laboratoire une fois qu'ils ont fait de la TCI. Et en vitesse pour terminer, voici la transcommunicatrice française. C'est elle c'est la mère des voix en France, Monique Simonet, qui maintenant, hélas, est de l'autre côté. J'espère, on va l'appeler, j'espère qu'on aura des messages. Voilà, elle, c'est en 79. Elle, par contre, elle a recherché le phénomène. Et elle a obtenu, pareil, son papa, avec la voix exacte. Elle a même obtenu des photos de son papa sur son téléviseur. Yves, je t'interromps aussi parce que on a eu l'occasion il y a 2 ans de faire la transcommunication avec Yves. Et je sais que tu n'en parleras pas, mais tu avais un ami qui s'appelait Le Père Brune. Et Yves a posé une question en transcommunication. J'étais là avec Lisa Béranger, Anne-Marie Lisano. Il y avait Christelle Dubois avec nous. Et Le Père Brune lui a répondu avec sa vraie voix et avec la même expression qu'il disait. Voilà, donc Yves a reçu la voix du Père Brune, de son ami. On a filmé la séance. On la passera certainement de ces jours. Voilà, je pense que Alors, voici les Manu fait avec des magnétophones. Hein, voilà. Et moi, maintenant, j'ai abandonné les magnétophones. Je fais avec les PC, avec un logiciel qui s'appelle Audacity. Voilà, où on reçoit très bien. Toi aussi sur le... Oui, Audacity pour enregistrer. D'abord, j'enregistre le magnéto, puis après, je passe les messages avec Audacity. Comme ça, on peut les conserver. Voilà, ça c'est toi. C'est le matériel utilisé par Manu Delpech. Voilà ce qu'il utilise. Allez, vas-y. Alors, le magnéto, bien sûr, en haut. Micro. La Spirit Box, qui est un outil formidable. Et aussi l'allemand inversé, grâce à Yves d'ailleurs, qui m'a conseillé cette méthode, où on reçoit vraiment des voix fantastiques, très nettes. Et en plus, on peut faire vraiment la différence, puisque c'est de l'allemand qui a été inversé pour éviter le risque de pareidolie, c'est-à-dire des syllabes qui font croire à une voix. Donc on va prendre cet allemand que l'on va inverser. Et là, bien sûr, quand il y aura une voix française, on va bien entendre entre cet allemand inversé et la voix, et là on pourra faire la différence. Voilà, c'est important. Oui, parce qu'il faut dire qu'il faut un support. Ce qu'on appelle un support, c'est-à-dire tout ce qui émet des bruits leur sert pour reconstituer une sonorité. De l'autre côté, bon, le larynx la voix est produite par le larynx, c'est un organe du corps physique. De l'autre côté, il n'y a plus de contact, disons, de communication orale.
c'est surtout la communication de pensée. Donc c'est pour ça que les contacts sont beaucoup plus prolixes avec un médium. Par contre, en TCI, il faut qu'il reconstitue une sonorité. C'est pour ça que l'on met ce que l'on appelle des supports. Alors, il y a l'eau comme support, c'est un très bon support, l'eau. Il y a du papier froissé, il y a des pièces que l'on fait cliquer dans la main, mais le meilleur support, c'est les langues étrangères. Et le meilleur de tous, c'est l'allemand. Voilà, l'allemand est une langue gutturale, et surtout on l'inverse. On l'inverse, sinon il n'y a aucun problème. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous entendez le speaker en allemand, et lorsque le message est donné, l'allemand est coupé, le message est donné en français. Dès que le message est donné, l'allemand reprend. Voilà, donc on se sert d'allemand, du russe et de l'hébreu. Voilà, qui sont les trois langues vraiment très bien pour la TCI. On évite toutes les langues latines qui ont des consonances francisées. Voilà, donc moi le matériel que j'utilise, c'est ça, j'utilisais la radio, vous voyez, les magnétophones, c'était à l'époque où je faisais avec le magnétophone, et maintenant j'utilise le PC et Audacity et l'allemand, les supports d'allemand normal inversé. Alors, on va vous parler là, voilà, ça, c'est la plus grande transcommunicatrice mondiale. C'est Sonia Rinaldi, la brésilienne, qui était avec nous au congrès de Mexique. Je l'ai rencontrée au congrès de Mexique. Et Sonia Rinaldi nous a fait un très grand bonheur. Il faut dire d'abord, voilà, on va vous en parler après. C'est à toi, la charte. Voilà, donc avec Lisa Béranger et Yves, on a eu pas l'idée, mais on a eu le désir de créer une charte française de transcommunication, parce qu'on s'était aperçu que voilà, il y avait des pseudo-transcommunicateurs qui faisaient des TCI, qui étaient des fausses TCI, et qui en plus prenaient de l'argent. Donc nous avons décidé de créer une charte avec 9 points dessus, et d'être extrêmement intransigeant avec tous ces faussaires, ces prédateurs qui arnaquaient d'ailleurs les endeuillés. Et on avait souvent les mêmes noms qui nous revenaient. Et donc, dans cette charte, nous avons décidé de mettre des véritables TCistes. Il y en a 6 actuellement. Yann-Marie Lisano. Il y a Patrick Flamand aussi, qui est un grand TCiste. Et nous n'avons pas réussi à en trouver d'autres. Voilà. Et donc, bien sûr, pour entrer dans cette charte, il fallait nous envoyer des voix, si possible pas bidouillées, et qu'on allait les faire analyser. Et effectivement, peu de personnes ont voulu, se sont proposées pour entrer dans cette charte. Et les quelques-unes qui sont proposées, ça n'allait pas. Voilà. Donc cette charte a été créée il y a 2 ou 3 ans. Et voilà, toi la parole. Voilà, alors Sonia Rinaldi a accepté d'être la marraine de notre charte française de transcommunication. Alors ce qu'elle a fait, elle a tenu à nous envoyer, j'espère que ça va fonctionner. Voilà Sonia, elle a tenu à nous envoyer un petit message, ça dure 2 minutes. J'espère qu'avec le micro ça va fonctionner parce que ce n'est pas sur le mon ordinateur. C'est dommage, je ne peux pas le passer sur le grand ordinateur. La vidéo s'arrête au bout d'1 minute. Hi everyone, I am Sonia Rinaldi, and it is with great pleasure that I send you a hello from Brazil. I met in Belinay around 25 years ago in Mexico, and we were already interested in instrumental transcommunication. I'm happy to see that after so many years, this friend still goes on with the same interest and dedication. Our aim was and is to search for proving that the afterlife is real. Recently, I was invited to be the godmother of his group in France, what is a
pleasure for me. I congratulate him and his colleague Manu Delpech for the initiative of organizing this Congress in Toulouse in this October 2021 for spreading about the afterlife. I am sure that the event will be a success and will have the support from the other side, from our speak friends that work on the transmission stations to communicate with her. A big hug to all. Alors, normalement, elle parle portugais. C'est une brésilienne, mais elle a tenu, pour nous faciliter la traduction à Lisa, qui a fait les sous-titres, à parler en anglais. Alors, un regard par la science. Ça, c'est important parce que il y a peut-être 10 ans qu'il y a un regard par la science. Jusqu'alors, il n'y en avait pas. Alors, il y a 3 phénomènes liés à la TCI qui défient les lois de notre physique. Donc, on les a soumis à des scientifiques qui nous ont répondu « on ne peut pas les reproduire sur Terre. C'est impossible de les reproduire sur Terre. » Alors, comme phénomène, il y a l'analyse des voix, les voix reverses, on va vous expliquer tout ça, les voix reverses ou reverses, comme on dit, et les cassettes et les supports radio piratés. Alors, l'analyse des voix, on a fait, nous, dans les années 90, avec Infinitude, avec qui je travaillais, l'association Infinitude, on a fait analyser les voix qu'on recevait de l'au-delà. Alors, voilà le graphique qui nous a permis, que nous a communiqué les phoniatres et les ingénieurs en acoustique. Ce sont les fréquences de la voix humaine. Alors, en bleu, ça ne nous intéresse pas, ce sont les minimales. On va prendre ce qui est en rose ou violet. Ce sont les maximales. Alors, vous voyez, pour un homme, les voix sont quantifiées en Hertz. Pour un homme, la maximale est de 180 Hertz. Pour une dame, c'est 296. Et pour un enfant, c'est 400. Or, voilà, là, c'est Manu qui a fait analyser. Après, je vous parlerai d'une autre personne. Vas-y. Oui, alors avec Lisa, on a fait analyser des voix. Et on est allé, alors je sais qu'il y a un médecin tout à l'heure qui est intervenu. Donc ça tombe bien parce que j'ai fait analyser mes voix par un ORL phoniatre au CHU de Cannes. Donc là, c'est 13 ans d'études, je crois. Hein. Et on avait fait un échantillonnage de voix. Et il a pris une voix où une personne disait « on sait tout ». Après une question, Lisa a demandé pourquoi je recevais en transcommunication. Et derrière, le message c'était « on sait tout ». Une voix de femme que je vous ferai écouter tout à l'heure. Et la conclusion, alors là, j'ai un peu du mal. Elle atteint 2800 Hz, chose voilà. Impossible par des cordes vocales humaines. Voilà. Donc c'est 10 fois, en fait, c'est 10 fois supérieur à la normale d'une voix de femme, puisque c'est une voix de femme. Et alors la conclusion, je n'ai pas mes lunettes. La conclusion du phoniatre, c'est seul l'enregistrement, on sait tout, donc il avait soumis, est de qualité suffisante pour pouvoir être analysé et pour mettre en évidence une fréquence fondamentale oscillant entre 2200 et 2800 Hz. Cette fréquence fondamentale ne correspond pas à un enregistrement parlé de voix humaine. Voilà, donc ça c'est important parce que ça permet déjà de poser des bases. Quand on fait la transcommunication pour les gens, on leur montre ça, hein, il y a le nom du médecin en dessous. Je ne sais pas si tu l'as vu, il n'y a rien à cacher, de toute manière c'est passé même dans les revues. Voilà. Il y a le nom du médecin. Sur la droite. Voilà, il y a le nom de l'hôpital. Voilà. Et nous on a voulu le faire en 2017 pour montrer un peu un exemple. Yves l'avait fait, je sais qu'il y a Patrick Flamand aussi qui l'avait fait. Et pour vraiment rassurer les endeuillés quand ils passent par nous et leur montrer que on n'a pas peur de faire analyser les voix par des ORL phoniatres ou alors par des ingénieurs du son. Moi j'ai fait aussi par un physicien très connu qui m'a testé et je pense qu'en transcommunication il fallait passer par là parce que ça devenait du délire complètement ces dernières années et puis il y avait des prédateurs voilà, que tout le monde connaît dans la salle.
et qui usait et abusait de la peine des endeuillés. Et ça, c'était inacceptable. Et d'ailleurs, quand on a finalisé cette voie, on leur a demandé à ces gens-là de venir faire l'analyse avec nous. Ça a été silence radio. Vous comprenez pourquoi. Voilà, donc c'est très important. Et vraiment, nous, on assiste bien pour que les TCistes qui ont la chance de trouver un ingénieur du son ou alors un ORL phoniatre, bon, il faut que l'ORL aussi ait envie de donner son nom. Moi, j'ai eu la chance, c'est qu'il avait envie, il m'a dit, voilà, je vous donne mon nom, il n'y avait aucun souci. Mais voilà, généralement, c'est plus à la retraite qu'ils font ça. Bon, là, il est en activité. Voilà, ça c'est très important. Ça démarre sur de bonnes bases. Alors, moi, ce que j'avais fait analyser, c'était par M. Ferrandi, c'est un ingénieur qui habite dans la région parisienne, et par un docteur phoniatre de la région de Nice. Alors, ils ne disent pas que ce sont des voix de l'au-delà, attention, hein, mais ils disent que toutes ces voix ont la caractéristique de voix dites paranormales, mais ne sont pas des voix émises par des cordes vocales humaines. C'est déjà un bon point. Mais évidemment, ils ne disent pas encore que ça vient de l'au-delà. Alors juste pour expliquer tout à l'heure les hauteurs de voix en fréquence hertzienne, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, la fréquence hertzienne d'une voix, c'est le nombre de vibrations des cordes vocales par seconde. Alors quand on dit un homme, les cordes vibrent à 120 Hz, c'est 120 vibrations par seconde. Voilà, c'est pour ça. Et dans l'au-delà, donc, c'est 10 fois plus, 20 fois plus, ce qui est impossible en voix parlée. D'ailleurs, c'est pour ça que ces messages reçus sont donnés la plupart du temps sur des débits rapides. Donc d'abord parce qu'ils sont sur des vibrations beaucoup plus élevées que les nôtres, et donc c'est des débits rapides. Donc les premiers passages, et vous le verrez quand on va vous en faire écouter, on fait 3 passages de chaque message. Évidemment, ils ne nous le donnent qu'une fois. Hein. Donc on fait 3 passages, on les duplique, et les 2 premiers passages, on les fait à la vitesse où on les a reçus. Et le dernier passage, on le ralentit pour que ce soit plus... voilà. Alors, les voix reverses. Qu'est-ce que c'est les voix reverses? Alors, c'est un phénomène où l'ingénieur brésilien Carlos Eduardo Luz, c'est lui qui a analysé la première voix, et d'autres ingénieurs français disent on ne peut pas reproduire ce phénomène sur Terre. Les voix reverses, c'est-à-dire quand l'au-delà, ce n'est pas sur tous les messages, mais sur beaucoup de messages. Si l'au-delà, par exemple, un message réceptionné de l'au-delà où le défunt vous dit « je vous aime », on va prendre ce message, on va le mettre par exemple sur le logiciel Audacity qui permet de mettre les voix à l'envers. Donc quand on la met à l'envers, au dos de ce message, il y en a un autre parfaitement audible. On va vous démontrer, on a la preuve. Parfaitement audible, et ça peut dire autre chose. Voilà. À l'endroit, c'est « je vous aime », de l'autre côté, ça va être « je vais bien », voilà. Et après, nous nous sommes enregistrés, par exemple, en disant le même message, et on l'a passé à l'envers. Et là, vous allez entendre, c'est une cacophonie de sons, ce que nous ont confirmé les scientifiques. Sur Terre, on ne peut pas reproduire une voix reverse. Alors, je crois que j'ai... Voilà. Alors, ça, c'est un exemple. Je ferai écouter sur ça. Alors, en noir, c'est la question. Vous allez m'entendre demander « Êtes-vous bien, Marc? Êtes-vous heureux ?» Et en réponse, en violet, c'est la réponse. Alors, vous constaterez à cette voix, c'est un défunt de notre région de Toulouse. Il a un petit peu l'accent de Toulouse. Voilà, vous allez entendre où il dit « C'est fantastique ». Le bon magnétophone. Marc, êtes-vous heureux? C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Vous l'entendez bien au fond? Alors, cette voix, on l'a mise sur ce logiciel, dont Audacity, qui permet de la mettre à l'envers. Et voilà ce qu'à l'envers, il dit au dos de ce message, c'est fantastique, il dit « Et je lui ai fait de la peine », puisque c'est sa femme qui m'avait demandé d'appeler ce monsieur. Et vous constaterez, c'est la même intonation de voix.
Ça, c'est ma voix mise à l'envers, ma question. Donc, vous voyez, c'est une cacophonie de sons. Alors, ce que j'ai voulu faire, moi, pour le prouver, je me suis enregistré en disant « c'est fantastique ». C'est là, voilà. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Et donc, quand je l'ai mis à l'envers, vous voyez, je vous ai marqué, ça ne veut rien dire. Ça fait « Issez moi fils ». Donc, c'est pas, je lui ai fait de la peine. Issez moi fils. Issez moi fils. Issez moi fils. Donc, ce que nous a confirmé les ingénieurs et les scientifiques, on ne peut pas sur Terre reproduire une voix reverse. Ça, je vais vous montrer. Alors, les cassettes piratées, ça aussi. Les scientifiques nous ont dit, et les phoniatres, on ne peut pas le faire sur Terre. Les cassettes piratées, c'est ça. On travaillait à une époque, c'est arrivé à tous les transcommunicateurs. On travaillait avec 2 magnétophones, parce que lorsqu'on était dans la région de Toulouse ou dans d'autres régions, on avait du mal à obtenir des radios allemandes. Donc, quand on les obtenait, on les enregistrait sur une cassette et on travaillait avec 2 magnétophones. Donc, sur un magnétophone, il passait la cassette en lecture, la cassette de voix allemande, qui était en lecture. Et sur l'autre, bien sûr, en enregistrement, on posait les questions pour l'au-delà. Et lorsque l'au-delà répondait, le message s'enregistrait sur les 2 cassettes. Il s'enregistrait, bon, sur la cassette en enregistrement, c'est normal, mais il s'enregistrait sur la cassette en lecture. Or, vous pouvez parler à côté d'une cassette en lecture, rien ne s'enregistrera. Pareil, les scientifiques qui ont analysé, qui faisaient des contacts avec nous, ont dit on ne peut pas le faire sur Terre. On a tout essayé, on a mis plein de cassettes, on a fait passer, on a parlé, rien ne s'enregistre sur une cassette en position lecture. Alors, la transcommunication dans le monde, c'est juste les grands transcommunicateurs. J'ai enlevé les photos parce que c'était très long. Il y a donc Sonia Rinaldi qui est la plus grande. Il y a les Américains, Mark Massey. Il y avait, comment elle s'appelait, qui est décédée, qui elle enregistrait dans les pyramides. Sarah Estep. Voilà, Sarah Estep. Sarah Estep. Il y a les Allemands. Alors les Allemands, à un moment donné, c'était le sommet, les Allemands. Hein. C'était Koenig. Après, il y avait, je ne me rappelle plus, il y en avait une tapée. Et le père Brune, justement, lui, allait voir tous les transcommunicateurs pour vérifier. Il vérifiait tout. Il avait raison, remarquez. Il vérifiait tout. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait avec lui, on a fait ce qu'on appelle une synergie. Il m'avait invité une fois avec un médium. J'étais avec un médium pour appeler son frère qui est dans l'au-delà. Alors moi, j'étais dans une pièce avec le père Brune. On posait les questions en transcommunication pour recevoir sur le magnétophone. Et le médium était dans une autre pièce qui demandait à recevoir en écriture. Et quand on a comparé ce que je recevais sur le magnétophone, le médium le recevait en écriture. Voilà. Bon, c'était de la synergie. Et ça, je peux vous dire, on l'a fait aussi avec un médecin, hein, dont j'ai posé une question au fils. Et à un moment donné, quand je posais une question à son fils, je lui dis, je vais te poser une question mentalement. Alors, et puis, mentalement aussi, moi, je me dis, il ne va pas entendre. Si je ne parle pas, il ne va pas entendre. Donc, mentalement, je lui pose, dis à ton père que tu es vivant. Et la réponse, sur le magnétophone, je n'ai rien reçu. Mais sur le message qu'il a donné au médium, c'est « oui, je suis vivant et oui, je t'entends ». Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Et avant de vous faire écouter les voix, donc c'est les dangers, les protections, parce qu'il y en a. Tout contact avec l'au-delà, il y en a. Hein. Vous savez, moi je dis la transcommunication, c'est comme un médicament. Elle permet de soulager, de guérir la peine, mais il faut lire aussi les effets indésirables, parce qu'il y en a. Alors,
il y a des protocoles, il y a un protocole à faire avant, c'est-à-dire moi je demande, je ne sais pas comment tu fais, moi je demande la permission à Dieu, moi je l'appelle Dieu parce que je suis d'obédience catholique, mais on peut l'appeler comme on veut, une clarté, une lumière, et après j'ouvre un grand parapluie. J'appelle les guides supérieurs, j'appelle mes guides, les guides de la personne que je vais contacter. Voilà, parce qu'au début, je ne faisais pas ça. Au début, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je branchais les appareils et j'appelais. Et je recevais des insultes, et des insultes ordurières. Mais ça ne me dérangeait pas. Je pensais bien que mes parents ne m'insultaient pas. Mais ils ont été plus pernicieux que ça. Quand ils ont vu que les insultes ne me dérangeaient pas, ils se sont fait passer pour mes parents. En me disant, je vous passe les détails, mais ça voulait dire qu'il fallait que je les laisse tranquilles, que mes parents ne m'aimaient plus. Donc c'est sûr qu'il y a des mots qui peuvent blesser plus que des poignards. Hein. Et donc heureusement j'étais en relation avec un groupement de médiums de la région de Castres qui m'avaient demandé comment je faisais. Quand je leur expliquais, ils m'ont dit, vous serez toujours embêtés comme ça. Demandez les guides supérieurs et ne pas faire plus de 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Moi je ne dépasse pas 10 minutes. Parce qu'au bout de 10 minutes, vous allez entendre les guides vous dire arrête, ça suffit, stop. Et à ce moment-là, le barrage est levé et les autres arrivent. Et les autres, bon, c'est pas forcément, c'est pas des. J'ai jamais vu un magnétophone voler, hein, mais comme à l'instar des tables. Mais ce sont des insultes, voilà. Moi, j'ai une anecdote, par contre, j'étais persuadé d'être super protégé. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. Avec Lisa, nous sommes allés dans le Var faire la transcommunication pour des personnes comme ça, qui nous avaient demandé de venir. Et en message, j'avais reçu « On vient avec toi ». On est rentré sur Cannes, j'ai raccompagné Lisa sur Nice, je suis rentré le soir chez moi. Et j'ai commencé à entendre, je pensais que ça n'arriverait jamais, des bruits de bouteilles qu'on tape. Je dis c'est pas normal, donc je suis dans le couloir de l'immeuble et j'ai regardé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un casier à bouteilles. Rien du tout. Et de plus en plus fort, donc j'ai fermé la porte de la chambre, je dis c'est pas normal ça. Et ça s'est mis derrière la porte de la chambre. Donc j'ai pris peur. Je suis pompier, je vais dormir à la caserne. Voilà, j'ai vraiment eu peur. Ouais, vraiment. Et je travaillais le lendemain, donc j'ai quitté parce que c'était effrayant. Et le lendemain, Lisa, qui est médium, donc je lui ai dit si elle pouvait venir. Et j'ai demandé avec Lisa, je lui ai dit est-ce que l'entité qui est là, parce que j'étais persuadé que c'est une entité, peut refaire le bruit de bouteille. Et là, l'entité a refait le bruit de bouteille. Lisa a entendu, on était tous les deux là. Tac, tac. Et voilà, donc bon, après Lisa l'a fait partir, cette entité. Mais je pensais jamais que j'avais, disons, DCI quand même, je me protégeais énormément. Et jamais j'aurais cru qu'une entité vienne jusqu'à la maison. Et en plus, il m'avait donné un message, on vient avec toi. Et bien, il était bienvenu avec moi. Donc voilà, la TCI, c'est quelque chose, c'est quand même, voilà, c'est délicat. Et c'est pour ça que personne n'est à l'abri et qu'il faut prendre le plus de précautions possible. Oui, alors, moi j'avais reçu, enfin, maintenant je ne la fais plus écouter, hein, parce que j'en avais une qui était vraiment ordurière. La moins ordurière, ça a été, avec tes questions, tu commences à nous en... Voilà. Après, ça commençait par un C, ça finissait par ARD. Voilà. Donc, mais depuis que je fais les protections, je n'ai plus rien. Alors, par contre, ce que je fais quand je fais un contact, je pose 2, 3 questions et j'arrête. J'écoute pour savoir si on ne m'a pas dit d'arrêter. Parce que si la personne ne doit pas venir, ce jour-là, on va me dire arrête, elle ne viendra pas. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Donc, voilà ce que je vous disais, avant de faire un contact, demander l'autorisation, l'aide et les protections, et surtout remercier. Remercier est une loi fondamentale de l'au-delà. Hein. Rien n'est acquis. Alors, les différents types de voix. Vous avez les voix de tonalité faible, que l'on appelle voix souffle. Alors, un avantage et un inconvénient. Avec ces voix, on reçoit plus facilement la voix exacte que la personne avait sur Terre. Mais elles sont tellement faibles qu'il y a interprétation sur le message. C'est-à-dire que c'est bien une réponse de l'au-delà, mais on va être 3 ou 4 à écouter. Moi, je vais entendre « je suis bien », vous allez entendre je viens », l'autre « je suis heureux ». Voilà, il y a interprétation sur le message.
Ensuite, les voix à tonalité sourde, que l'on dit caverneuses, c'est les voix, vous savez, genre, comme on disait avant, d'outre-tombe, ça va faire « je suis bien », voilà, c'est un peu ouf. Et les voix métalliques, ce sont les enfants surtout, hein, c'est très strident. Et puis les voix normales, dites reconstituées, c'est ce qu'on va vous faire écouter. Et puis alors, parfois, il peut y avoir aussi le mélange de tout ça dans une voix. Il peut y avoir une voix qui est soufflée, qui est saccadée, avec un tempo rapide. Et parfois même, ils peuvent se mettre à deux pour donner un message. Une première personne qui va commencer, quand c'est pas un défunt, hein, et une deuxième personne qui va finir le message. Voilà, c'est extraordinaire les rythmes de voix avec les intonations. Moi, on a eu des voix parfois qui montent ou qui descendent, ce qui est impossible de faire avec une voix humaine. Voilà, donc parfois c'est tout un mélange. C'est pour ça que la Tessie, c'est extraordinaire parce qu'il y a une multitude de voix. Alors, tu devrais venir là, pour mettre le micro. C'est parce que je produis avec ça et j'ai fait écouter avec l'autre. Alors voilà, toujours pareil, la question en noir, ça c'est Manu, tu dis. Oui. Voilà, je faisais une Tessie pour un monsieur. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Répondez-moi si vous êtes là. Et là, il dit, c'est mon guide, merci. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Répondez-moi par oui, vous êtes là. Nous on entend très bien, vous l'entendez au fond? Oui. Voilà. Alors, on a intercalé les voix, c'est-à-dire une Manu et une que j'ai reçue. Voilà, alors ce monsieur, dont vous allez m'entendre dire Francis Ernut, dites quelque chose de magnifique encore pour votre femme, pour Nathalie. Il répond, ah chérie, que je t'aime. Francis Ernut, dites quelque chose de magnifique encore pour votre femme, pour Nathalie. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est un diapo et que ça ne passe plus. Alors par contre, en TCI, les messages sont toujours très courts. Alors, mais par contre, vont à l'essentiel. Voilà, c'est deux petits mots, trois petits mots qui résument la pensée du défunt, souvent. Et quand le défunt ne peut pas parler, ce sont les guides qui prennent le relais. Et les guides ont une longueur d'avance, on va dire vraiment, parce qu'ils transmettent des messages qui sont extrêmement limpides. Parfois, le défunt, il a du mal, il prend de l'élan, c'est peu difficile, alors que le guide, lui, c'est vraiment une voix qui descend, qui est superbe. On ferait écouter tout à l'heure des voix de guide. Voilà, donc, comment on reconnaît une voix de guide de défunt aussi? C'est qu'un défunt va parler toujours à la première personne, et les guides parlent à la troisième personne. Il est heureux, il va bien, il vous aime. Voilà, donc c'est très important parce que les guides viennent très souvent en transcommunication. Parfois le défunt n'y arrive pas, on ne sait pas pourquoi, et eux, les guides, prennent le relais. Voilà, c'est pour ça qu'en transcommunication, quand on n'a pas forcément le défunt, on a le guide derrière qui va transmettre un message. Parce qu'on s'est aperçu que quand on travaille avec un médium, le médium parfois voit le défunt, parce que quand on fait la transcommunication, il est à côté, hein, le défunt, il est pas, non, il est à côté, mais parfois ils disent, j'arrive pas à poser ma voix, à l'enregistrer.
C'est à moi, ça. Ah voilà, alors avez-vous quelque chose à dire à Sylvia, s'il vous plaît? Vous allez voir, on est heureux. Alors, avez-vous quelque chose à dire à Sylvia? Vous entendez au fond? Ouais, vous avez vu là, c'est pas exactement comme dans la vie sur Terre, hein. On est heureux, c'est chantant. Vous voyez, c'est des voix chantantes aussi, hein. Alors, là, c'est cette dame que j'appelais. Je disais, voulez-vous donner encore un message avant que j'arrête, s'il vous plaît, Marie-Jeanne? Et elle dit, alors, d'abord, à la question d'avant, elle m'avait dit aimer. Dans le sens, il parle, comme disait Vincent, c'est vrai, il parle beaucoup d'amour. Donc, il disait un message, j'avais demandé un message, elle disait aimer. Et lorsque je lui en redemande un, elle dit, je te l'ai dit, aimer. Voulez-vous donner encore un message avant que j'arrête, s'il vous plaît, Marie-Jeanne? Vous entendez? Voilà, toujours pour une personne. C'est laquelle? Parce que je ne suis plus là. Ah d'accord. Oui, c'est une Tessie, je faisais qu'une personne. Alors moi je fais Tessie en direct, hein. J'aime bien, c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'avais la personne en face de moi, donc je lui fais poser la question et il va dire ah je suis fatigué, papa, par rapport à la question qu'il posait. Parce qu'une TCI, il faut que ça réponde. C'est pas un phénomène de voix électronique qui vient comme ça. Non, le but de la TCI, c'est qu'il y ait une réponse qui corresponde à la question posée. C'est là où une TCI est réussie. Marie-Jeanne Thébault, avez-vous un message particulier à donner à Brigitte? Travailler avec eux, c'est pas évident. Coucou, papa, c'est moi. J'espère que tu es là avec nous. A priori, ça fait un moment que tu cherches à me donner un message et que je ne t'entends plus, à te faire aller. Je suis désolée. Donc, du coup, est-ce que tu as un message ou un mot à me faire passer? Merci. C'est une voix souffle. Vous l'entendez? Mais c'est une voix souffle. Voilà, c'est ce qu'on appelle la voix souffle. Et donc vous voyez, ça répond vraiment à la question. On ne l'avait pas depuis longtemps. Ah oui, je fatigue, voilà. Et il vient tout de suite, hein. Parce qu'en TCI, il ne faut pas attendre des heures, ça ne sert strictement à rien. Le défunt, s'il est là, il va venir dans les 15, 20 secondes, 30 secondes, hein. Voilà. Après, il y en a qui font un TCI pendant des heures, ça ne sert à rien. Alors, ce message est important aussi parce que ça prouve qu'ils veulent être appelés. Il faut arrêter d'entendre ces gens qui vous disent « laissez reposer les morts, il ne faut pas les déranger », c'est faux et archi faux. C'est pas parce qu'on appelle quelqu'un qu'on la tire à soi, hein. Si elle ne doit pas venir, je vous dis, je vais avoir arrête, stop. Voilà. Et voilà comme quoi il va être rappelé, c'est que, je dis Marie-Jeanne Thébault, avez-vous un message particulier à donner à Brigitte, à sa fille, dont l'au-delà avait estimé que le contact était fini? Vous voyez, elle me dit, vous me rappelez, et une autre dame qui est avec elle, sans doute un guide, dit oui, oh oui, dans le sens il faut le faire. Marie-Jeanne Thébault, avez-vous un message particulier à donner à Brigitte? Alors pareil, toujours TCI en direct, donc je fais en général participer aussi la personne, hein. Je lui fais poser des questions, et là ça va répondre tout de suite. Elle demande si elle va recevoir d'autres phénomènes, et tout de suite le message par téléphone. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on reçoit aussi par téléphone. Bonsoir, à nouveau Pétri. Je voudrais savoir si je vais avoir d'autres phénomènes. Alors,
l'exemple de dessous, c'est reçu, c'est sur le répondeur d'Anne-Marie Lisano. Alors, il faut faire attention aussi sur les répondeurs. C'est vrai qu'on reçoit, moi je sais que j'ai eu fait des messages d'accueil pour une amie, et je disais, bon voilà, vous êtes bien chez Marco une telle, elle n'est pas là, rappelez, et quand on réécoute le message, on entend une voix de dame qui disait, c'est ici. Et un jour, on sort, on va au restaurant, on rentre, elle écoute sa messagerie, elle entend sa sœur qui l'avait appelée, qui lui dit, bon, et bien, puisque tu n'es pas là, je te rappellerai. Et on entend la même voix féminine, qu'est-ce qu'on l'attend? Voilà. Et là, c'était quelqu'un qui essayait de joindre Anne-Marie, dont Anne-Marie n'a pas répondu, c'est le répondeur qui s'est déclenché. Donc cette personne a laissé un message, et une voix de l'au-delà est intervenue et dit, on ne peut pas l'avoir non plus. Voilà. Alors, ce qu'il y a, vous allez voir, il y a encore, je l'ai ralenti, mais extrêmement, parce que c'est sur un débit extrêmement rapide. Mais moi, je vous l'ai ralenti parce que je ne sais pas si vous l'auriez entendu tellement que c'est rapide. Vous l'entendez au fond? Et en plus, Anne-Marie, je trouve qu'elle a l'accent de Toulouse, un peu, hein? C'est marrant, hein, c'est rigolo. Il est beau, votre accent. Ah, alors celui-là, c'est une dame très connue. Ah oui, c'est je travaille avec de magnéto. Et c'est une dame très connue qui fait de la politique et qui est très en vue. Une dame qui a été au gouvernement et qui m'avait demandé d'appeler son mari qui est décédé. Donc j'ai obtenu le mari et voilà, le mari s'étonne, il dit je peux bien parler, c'est normal. Vous pouvez nous confirmer votre présence s'il vous plaît? J'étais avec toi, Anne-Marie. On l'a fait ensemble, ce contact, ouais. Voilà. Alors, vous avez entendu une voix, celle de mon frère, on a la même voix. C'est une Tessie qui a 10 ans, hein. Mais elle est superbe parce qu'elle est longue. Et tes petits trucs, c'était trop marrant. C'est pas mal d'avoir... C'était mon frère qui voulait avoir un ami à lui, Jean-Claude, qui était décédé. Et en fait, mon frère lui faisait plein de petits trucs au bureau, comme ça, pour s'amuser. Il était comme moi, un petit peu joyeux, sympa, en train de toujours faire des petites blagues. Et vous allez voir la réponse. C'est une belle réponse. Guide, j'aimerais avoir une nouvelle de Jean-Claude Belligueux. Alors ça, c'est des messages de reconnaissance, parce que mon frère a reconnu tout de suite, puisque quand il est dans son bureau, son seul truc, c'était de l'emmerder, quoi. Hein, voilà. Donc voilà, c'est des messages, c'est net en plus, donc c'est sympa à écouter. Alors, les parents sont dans la salle. Voilà. C'est leur fils que j'ai appelé. Donc, Corentin donne un sublime message pour ta maman. S'il te plaît, soutiens-la, réconforte-la. Alors là, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un guide qui a dit « Mon ami, on les soutient ». Guide, Corentin donne un sublime message pour ta maman, s'il te plaît. Soutiens-la, réconforte-la. Vous entendez? Ouais. C'est pas fort, mais c'est beau. C'est parce que c'est malheureusement un petit souci de son, mais C'est un maximum. Voilà. Belle voix, magnifique. Ah ben ça, c'est une dame qui est venue en plus. Bah oui, Véronique, vous pouvez vous lever. Hein, voilà,
quand on fait la tessie, on en fait toujours pour aider les endeuillés. Alors, on vous montre bien sûr des tessies qui sont rigolotes, il y a plein de choses, mais le but de la TCI, c'est quand même d'atténuer un peu la souffrance des endeuillés et d'avoir des contacts. Et en tant que TCiste, on fait beaucoup de parents qui ont perdu les enfants. Et un jour, ben, voilà, j'ai eu Véronique Porte qui a voulu que je lui fasse une tessie pour son fils. Et vous allez voir, c'est Jérémy qui va lui répondre. D'ailleurs, il y a la photo de Jérémy. Là. Voilà. Alors Jérémy, c'est ta maman qui t'a posé une question. Apparemment, c'est super fort en tout. Ah ouais, ouais, voilà. Je vous aime. Alors, ça, c'est vraiment le message d'espoir. Vous voyez, je m'adresse à un guide, puisque je sais qu'ils viennent très accompagnés, ils viennent toujours avec des guides ou des personnes de leur famille qui ont déjà fait le passage avant. Donc, je m'adresse à un guide. Vous pouvez, s'il vous plaît, retransmettre un très beau message de la part de Baptiste Héron pour sa maman. Et le guide répond, il vous attend, il dit à sa maman. Alors, une chose, c'est que je ne lui ai pas envoyé ce message. Parce que j'ai eu peur qu'elle le prenne au premier degré. Ça m'est arrivé une fois où une maman m'avait demandé d'appeler son fils qui avait eu un accident de la circulation. C'est un camion qui l'avait écrasé, un gamin de 6 ans. Et donc, on entend cet enfant qui dit à sa maman « Je t'attends ». Je l'ai envoyé et la maman a fait une tentative de suicide pour aller le rejoindre. Donc j'ai dit, lorsque je recevrai un message où on dit « Je vous attends, il vous attend », je ne le recopierai pas. Je m'adresse à un guide. Vous pouvez, s'il vous plaît, retransmettre un très beau message de la part de Baptiste Héron pour sa maman, s'il vous plaît. Alors, il se peut que, vous voyez, des fois, ça peut avoir un double sens. Je sais pas, ça marche. Ouais. Ben voilà, là c'était une dame qui m'a contacté pour son mari qui est rentré à l'hôpital et il aurait dû ressortir et elle me dit j'ai des doutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la réponse. Quelque chose. Dis-moi, comment tu fais? Pourquoi tu pars si vite que ça? Comme ça, je voudrais savoir. Jérôme, s'il vous plaît. Vous avez entendu Michel? Pourquoi vous êtes parti si vite? Pouvez-vous lui donner des explications, s'il vous plaît? Voilà. Donc en fait, voilà, il est rentré à l'hôpital. Le médecin s'est trompé, effectivement. Une erreur de. Voilà. Ça a été aussi caché, puisqu'elle n'a jamais réussi à avoir le dossier médical. Les défunts, vous verrez plus tard, il y en a d'autres aussi, aiment bien quand il y a. On a remarqué avec Yves que quand il y a un souci sur la mort, quelque chose comme ça, tout de suite, même avant de dire des messages d'amour, ils viennent éclaircir la situation dans laquelle ils sont partis. C'est très important pour eux. Parce que souvent, l'endeuillé, lui, il a des doutes. Ils le savent. Donc, ils viennent tout de suite éclaircir. Alors, ça, voilà, un début de contact où il ne faut pas appeler la personne. Donc, j'appelle, heureusement que j'écoute, j'ai fait 3-4 questions et je reviens en arrière pour écouter. Parce que comme ce monsieur ne pouvait pas venir, c'est 2 guides qui sont intervenus. Le premier me dit, on ne peut pas donner. C'est-à-dire que ce jour-là, il ne pouvait pas donner de message. Mais un autre guide rassure et dit, mais vous aurez. Voilà, dans le sens, vous aurez au prochain contact. C'est ce qui s'est passé en fait. Barney, vous pouvez donner un très très beau message pour Delphine, s'il vous plaît. C'est quand même impressionnant d'entendre des voix qui arrivent de l'au-delà. Hein. Ça, c'est toi, le château de Fougères.
Oui. Voilà, je vais assez souvent au château de Fougeray, c'est un endroit incroyable. Et pour la Tessie, c'est phénoménal. Alors c'est le château, c'est le château le plus hanté de France, hein. C'est Véronique Geffroy qui le tient. Voilà. Pour ceux qui veulent y aller, vous allez voir, c'est vraiment formidable. Et je fais beaucoup de transcommunication là-bas. Et vous allez voir, j'étais avec Véronique et je demande s'ils sont là. Et là, vous allez voir, ils répondent tout de suite. C'est ça qui est amusant. C'est vraiment, il y a- Il confirme que le château est hanté, quoi. Alors, il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, Voilà. Ça répond tout de suite derrière la question. Oh, voilà, là, il n'y a aucun doute, c'est formidable. Non, Alors, dans les questions que je pose, moi, c'est savoir s'ils sont bien, s'ils sont heureux et s'ils viennent près de nous, voilà, ou s'ils ont un message particulier. Et ce monsieur le confirme, qu'il vient près de sa famille. Vous voyez, je dis, Marcel Gilles, je vous appelle pour votre petite fille, pour Sandrine. Vous pouvez lui donner un très beau message, s'il vous plaît. Il dit, je vais près d'eux. Il vient près d'elle et près des autres membres de la famille. Marcel Gilles, je vous appelle pour votre petite fille, pour Sandrine. Vous pouvez lui donner un très beau message, s'il vous plaît. C'est réconfortant de savoir, hein, que le fil n'est pas coupé. ouais, parce que parfois je fais des TCI qui sont pas forcément très spirituels, mais c'est-à-dire que voilà, on demande un contact défunt, et puis après je dis est-ce que vous avez une question? Et généralement, ben, c'est beaucoup de femmes, et ça tourne souvent autour de leur histoire d'amour, hein, voilà. Et là vous allez voir, alors il y a plusieurs TCI où il y a des Manu. Alors quand je m'appelle Manu, j'ai dit Manu 2 pour pas que ça soit moi. Et le pire, c'est que ça ne se trompe jamais dans les messages que l'on reçoit. Alors vous allez voir, c'est net. D'ailleurs, ça a été confirmé que c'était un con. C'est pour dire aussi que lorsqu'on arrive de l'autre côté, on n'a pas de suite deux ailes et une auréole, hein. Bon, on est comme on était ici. avec Manu, Manu 2, hein, à une nana dans sa vie ou une nana autre qui a envie de connaître autre Stéphanie. Vous nous répondez, s'il vous plaît. Merci. C'est bien prononcé. Ouais. Là, j'avais la personne en ligne, donc généralement, elle est un peu surprise. Elle me dit bah non, mais oui, bah, après, 2 semaines après, elle rappelle, et puis voilà. Confirme. Alors, ce message confirme bien qu'on se retrouve, hein, et qu'ils viennent nous accueillir, puisque vous allez entendre, Baptiste confirme à ta maman que vous vous reverrez lorsqu'elle arrivera dans l'au-delà. Je sais que vous vous reverrez, mais dis-le lui, Baptiste, merci. Et il dit, oh, j'y serai. Baptiste confirme à ta maman que vous vous reverrez lorsqu'elle arrivera dans l'au-delà. Je sais que vous vous reverrez, mais dis-le lui, Baptiste, merci. Voilà, comme je vous disais, souvent les mamans, hein, c'est les mamans qui contactent. C'est très rare les papas, mais ça arrive, mais c'est les mamans. Et il y avait une dame qui me posait la question si son fils c'était un voyou. Et elle demandait si elle a été poussée ou s'il s'est jeté tout seul. Voilà, donc il y avait une enquête de police qui malheureusement n'avait pas abouti. Et voilà, donc il y a eu une réponse du défunt, l'entendant. Bonjour David, ta maman me pose une question importante. Est-ce que quand tu es décédé,
C'est toi qui es tombé de toi-même, ou alors on t'a poussé. Peux-tu nous répondre, s'il te plaît, quelqu'un peut-il nous répondre? Merci beaucoup. Hein, on m'a poussé tout de suite. Voilà. Vous voyez, en plein contact, lorsque l'au-delà a estimé que c'était terminé, vous voyez, je dis Vincent, réconforte ta maman s'il te plaît, elle a tant besoin. C'était en milieu de contact, mais ils avaient estimé que c'était fini. Une dame me dit, et arrêtez, et un guide ajoute, on vient le chercher. Vincent, réconforte ta maman, s'il te plaît, elle en a tant besoin. Alors encore une fois, quand on vous dit d'arrêter, il faut arrêter, hein, parce que sinon je vous dis, ils s'en vont et les autres arrivent. Non, c'est pas ça. Voilà, pareil, encore une personne qui avait perdu son compagnon dans un accident de moto. Il partait 8h30, il l'appelle, et puis une personne qui n'avait pas le kilomètre en voiture, il percute, et puis c'est le décès. Et vous allez voir, il va lui donner un « je t'aime », un beau message. Pascal, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez transmettre un message à Carole? Merci. Alors, ce message, le fils de cette dame est dans l'au-delà. Cette dame avait divorcé et du fait du départ de son enfant, elle ne voulait plus rien, plus rencontrer personne, plus rien. Mais vous voyez, son fils quand même lui dit de continuer, de faire comme elle était avant. Il lui dit « refais ta vie ». Juste au moment où elle avait rencontré quelqu'un, mais elle disait non, elle. Donc, et vous allez voir, il fait « refais ta vie », comme quand on insiste, que l'on décante une phrase parce qu'on insiste. Adrien, il y a encore un merveilleux, un sublime message pour ta maman, pour la réconforter, Adrien. C'est l'exemple parfait de la TCI, hein, parce que refais ta vie. Hein. Voilà, alors ça c'est la voix qu'on a eu la chance avec Lisa, hein, Lisa Béranger. Cette voix qui a été analysée voilà, à l'hôpital de Cannes par un ORL phoniatre. Et donc on a la chance, c'est que cette voix il a pu analyser parce que derrière il n'y avait pas de support. Elle est arrivée sans support. C'était merveilleux, donc vous allez voir, on sait tout. Donc ça c'est vraiment une voix qui est paranormale et qui a été analysée à 2800 Hz. J'aurais voulu savoir, c'est Manu, il avait décrit avec lui comment c'était fait, qu'il l'aide pour les communications. C'est à la limite une voix souffle, hein, mais heureusement, ce sont des voix que l'on peut facilement analyser, les voix souffles. Voilà, elle a été analysée justement parce qu'il n'y avait pas de support derrière. On avait proposé une dizaine de voix et à chaque fois il y avait des supports qui empêchaient aux appareils d'analyser. Et donc celle-ci, ça a été vraiment pour nous formidable. Voilà, là c'est bien de savoir, confirmé par l'au-delà, que la vie continue. Hein, de l'autre côté, qu'ici ce n'est qu'un passage. Oui, là ce garçon, il a donné le message avec la voix exacte qu'il avait sur Terre. Timothée, est-ce que tu peux donner un très beau message pour ta maman, s'il te plaît? Ça, c'est sa voix exacte. Ah, alors ça c'est extraordinaire parce que
Bon, c'est toujours en direct, mais là, il y avait questions-réponses. À l'époque, je vivais avec une personne, et puis à chaque fois que je fais une tessie, il y avait un petit chat qui venait. Elle était attirée par la tessie, c'est amusant, hein, elle venait vite. Et puis donc j'ai demandé s'ils aimaient la petite Toffie, elle s'appelait Toffie. Oui, le chat. Oui. Et je demande s'il la protège, et tout de suite, oui derrière. C'est un enfant qui parle. Moi, je trouve ça en tout cas très émouvant, vous allez l'entendre. Là, j'ai fait, vous allez entendre dans la première question, vous l'aimez la petite Toffie, oui, et ensuite la seconde, à vous la protéger aussi, oui, et après j'ai fait 3 passages de chaque oui. Vous aimez la petite Toffie, hein? Ah, vous la protégez aussi? Merci. Vous aimez la petite Toffie, hein? Ah, vous la protégez aussi? Alors voilà, j'ai tenu encore ce message pour bien montrer que il faut arrêter de dire il ne faut pas les déranger. Pas vrai, vous voyez, cette dame en contact, bon, elle l'a donné éloignée de ma question. Donc quand c'est comme ça, je ne recopie pas la question. Et là, elle dit, ça me fait plaisir, ils m'ont appelé. Et quelqu'un qui est avec elle dit oui, voilà, qu'il comprend. Voilà, encore un Manu, je suis désolé. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, donc une personne, Manu, elle demandait à son ex-mari, veux-tu venir me parler? Tu montes à l'hôpital. Et effectivement, il avait des bonnes informations, puisque la semaine suivante, elle est montée à l'hôpital pour une semaine. Voilà, donc ils ne disent pas que des bêtises. Hein. Non. Alors, ce message, quand je vous ai dit que je sollicitais les guides, et je sollicite dans les guides, je sollicite le guide d'Anne-Marie, enfin, l'ancien guide d'Anne-Marie, puisqu'elle en a changé, qui s'appelle Louis. Pardon. Et donc là, vous allez entendre ma question. Jérémie, est-ce que tu as un message particulier pour ton papa? S'il te plaît, dis-lui quelque chose, s'il te plaît. Et alors, le garçon répond, j'essaie. Et un guide dit, il remerciait Louis. C'est-à-dire que Louis l'avait aidé pour faire passer les messages. Jérémie, est-ce que tu as un message particulier pour ton papa, s'il te plaît? Dis-lui quelque chose, s'il te plaît. Ah, ça, c'est des Tessis qui sont. Voilà. Pour un petit, alors je vous explique, c'est une personne, c'est la tante de ce petit qui est décédé, il avait, je sais pas, 7 ans, Dimitri. Il a pris le tracteur de son papa. Dans quel pays c'était, Lisa? Dans un pays de l'Est. Et voilà, il a pris le tracteur, son papa lui avait dit non. Et puis le tracteur s'est renversé sur lui, s'est renversé pardon, sur lui. Voilà, donc il voulait avoir des nouvelles. Vous allez voir, il y a un guide qui va dire un bon enfant. Vous voyez, là c'est beau, hein, c'est un bon enfant. Alors, on commence tout de suite. Dimitri, si tu es là parmi nous, tu sais qu'on fait France Communication. Est-ce que tu peux laisser un message, s'il te plaît, pour ta maman, même ta tante aussi, mais ta maman? Merci. On fait France Communication. Est-ce que tu peux laisser un message, s'il te plaît, pour ta
Voilà les messages qui font plaisir aussi, hein, qui assurent que la personne est vivante. Vous voyez, cette dame avait demandé d'appeler son mari. Jessica pour la conforter. C'est ça, oui. C'est la fille, pardon, qui m'avait demandé d'appeler son père. Et là, le père dit « Oh chéri, je vis ». Il lui confirme qu'il est vivant. Thierry, avez-vous quelque chose de particulier à dire à Jessica pour la réconforter? Ah, voilà. Alors ça, c'est l'exemple d'une voie reverse. Vous allez entendre l'exemple d'une voie reverse, flagrant. Donc, dans une séance, c'est au château de Fougeray, on demande si c'est une femme. Il y a une dame qui dit « Je suis une femme ah. ». Et après, cette voix, quand on l'a passée à l'envers, elle dit « Ah, j'ai réussi. J'ai réussi à faire passer le message. » Voilà, vous allez voir. Une femme? Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. Et le reverse, donc mis en reverse. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai réussi. Donc faites l'essai vous-même, hein. Vous dites je suis une femme et derrière vous écoutez en reverse, ça dira pas ah j'ai réussi. Et là il y a vraiment, voilà, on voit bien que c'est la suite. Souvent la voix reverse d'ailleurs, elle concorde avec le premier message. Alors, ce message prouve que, ce que le disent les médiums, que les enfants grandissent dans l'au-delà, les personnes âgées reviennent plus jeunes, chouette. Et donc, vous voyez, j'ai mis dessous. Ce bébé est parti, il est décédé en 2013, comme il était sur la photo. Donc, on m'a demandé le contact en 2021, ça fait 8 ans après. Et vous allez entendre, il a une voix qui correspond à quelqu'un de 7-8 ans. Donc, il dit « mais j'y vais », il répond à ma question. Puisque je demandais, est-ce que Eden, est-ce qu'un guide t'amène ici près de tes parents? Il dit, mais j'y vais. Et le guide, qui est une dame, dit, il y vient. Eden, est-ce qu'un guide t'amène ici près de tes parents? Vous l'avez entendu au fond? Ah. Ouais, parfois. Alors non, c'était un monsieur, l'air de rien, qui était très angoissé avec sa santé. Et, et effectivement, bien sûr, on ne dit rien dans les questions, hein. On n'influence pas les questions. Et on demande si, voilà, son avenir. Et en fait, c'était un monsieur qui avait un problème de prostate. Voilà, on vous le dit. Et il s'est fait raboter la prostate. Il n'avait plus à uriner. Et bien sûr, son rêve, c'était vraiment ben voilà, de pouvoir faire ça normalement, hein, comme un jeune homme comme nous, Yves, hein, par exemple. Hein. Voilà. Alors bonsoir. Jean-Pierre voudrait savoir son avenir, s'il vous plaît. À combien de ces guides est-ce que vous pouvez lui répondre? Merci beaucoup. Mais vous voyez, c'est drôle comme ça. Mais sur le coup, c'était une obsession pour ce monsieur. Voilà, il souffrait le martyr, il avait le moral à zéro. Voilà, donc ils ont bien, voilà, il avait vraiment, ils ont bien répondu à la question. Et depuis, ça va bien mieux d'ailleurs. Alors, vous voyez, au Francis, donnez un sublime message pour vos enfants, merci. Lui dit, c'est beau. Et bon, elle a 3 enfants. Alors, j'ai aussi demandé des messages pour les enfants, mais là, le monsieur répond, c'est beau.
Et le guide s'adresse aux enfants, il dit « Ah, votre mère l'a aidé ». Et c'est vrai, vu ce que m'a raconté sa femme, elle l'a énormément aidé dans l'au-delà. Hein, c'est-à-dire en lui envoyant beaucoup d'amour, en lui parlant énormément. Et puis le guide ajoute « l'aimer », dans le sens qu'il faut qu'ils aiment, qu'ils aiment plus particulièrement leur mère. Oh Francis, donnez un sublime message pour vos enfants. Merci. Pareil, un jour, la tante d'un enfant, elle veut un mot de David. En fait, David s'est tué. Plutôt, il a eu un accident, et pareil, 3 heures du matin, à Cannes. On ne sait pas si c'est lui qui a coupé la route à une voiture ou si c'est la voiture qui lui a coupé la route. Et vous allez voir, tout de suite, le défunt vient dire ce qui s'est passé. Avant de dire un je t'aime, tu me manques, voilà. Et effectivement, c'est ce qu'il avait besoin de savoir. David, peux-tu me dire un mot? David, s'il te plaît, peux-tu me dire un mot? Je t'attends. Voilà, les fins mots de l'histoire. Oui? Non, c'est lui. Ouais. Il avait tort, oui. Il parle du conducteur de la voiture. Voilà, ouais, ouais. Et c'est une voix qui arrive tout de suite. Hein. En général, quand ils sont pressés, il y a des fois, on n'a même pas besoin de mettre le support. Ils parlent entre la fin de la question et le support. Parfois, ils trouvent le petit espace. Voilà, ils sont hyper pressés de donner les messages. Voilà. Alors celui-là, c'est la maman qui pose une question, elle faisait une TCI avec moi. Donc elle dit, est-ce que tu peux me dire un mot d'amour? Vous allez entendre le garçon lui dit, oh que je t'aime. Et l'ennuyeux, c'est que sur la fin de je t'aime, sur me, ce je t'aime, elle reprend, elle allait poser une question. Donc on entend sa voix, mais je pense que ça ne va pas vous gêner parce que le message est très net. Est-ce que tu peux lui dire un mot d'amour? Superbe. Voilà l'exemple des guides. Alors j'ai fait une TCI pour une dame de 92 ans. Voilà, qui voulait avoir des nouvelles de son mari. Et puis on est allé la voir, une dame alerte, hein, en plus qui connaissait la TCI. Hein. Et elle nous dit en plus que son fils est décédé à l'âge de 65 ans. Donc voilà la réponse. Et là vous allez voir des guides. Et c'est 2 voix différentes. Sauf que les guides, quand ils ont quelque chose à faire imprimer sur pour bien que la personne, l'endeuillée, comprenne bien, ils répètent. Et là vous allez voir, ils vont répéter, ils vont dire ils sont heureux, ces 2 femmes, qui vont dire à peu près pareil, ils sont heureux. C'est assez beau. Si vous voulez venir, dis un petit mot, phrase. Ils sont heureux. 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 Celui-là est important parce que quand je fais une TCI, je ne pose jamais une question ayant trait à la religion. D'abord, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas savoir si la personne avait une religion ou de quelle religion elle était. Et l'extraordinaire, c'est qu'on reçoit des messages qui parlent de Dieu, qui parlent de la Vierge Marie, qui parlent du Christ. Voilà. Et pourtant, moi, je m'abstiens de poser toute question ayant trait à la religion. Donc, vous allez entendre là, d'abord un monsieur qui dit « Êtes-vous heureux de ces comptables, Marc ?» Je lui dis, il répond « Que Dieu veut » et un autre homme répond « Croire à Dieu ». Êtes-vous heureux de ce contact, Marc? Et
celui-là a répondu, on voit Dieu. Le dernier, je vais vous parler, parce que le dernier, c'est extraordinaire. Dans quel sens est venu? Le troisième, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les parents sont là de Victor. Voilà. C'est un garçon que j'ai appelé Victor, donc qui est parti dans l'au-delà. Et sans donner trop d'explications, ce garçon était extrêmement élevé du fait d'un handicap qu'il avait, donc où il n'a jamais parlé sur Terre. Il était, mais alors vraiment extrêmement élevé parce que je fais un contact, je reçois un message de lui, et lorsque ce message, je l'ai mis à l'envers, hein, en reverse, vous allez entendre le guide dire, s'adresser à Victor, lui dire qui te parlait là-haut. Et le gamin répond Dieu. Alors c'est la première fois que j'ai eu quelqu'un, un défunt, appelé un défunt, qui me dit que Dieu lui a parlé directement. Mais ça ne m'étonne pas parce que je vous dis, il avait une élévation spirituelle extraordinaire, puisqu'il n'a pas eu le temps, comment dire, c'est pas le terme convient, il n'a pas été entaché, je veux dire. Il n'a jamais parlé, il a eu un gros handicap, donc il n'a jamais été entaché. C'est extraordinaire, hein? Oui, voilà des signes de reconnaissance, l'air de rien. Quand on fait une TCI, le but c'est un message, bien sûr, mais aussi un signe de reconnaissance. Et elle s'est bien reconnue là-dedans, puisqu'elle m'a dit mon père n'arrêtait pas de dire j'étais une chieuse. Vous allez voir, on entend très bien. Alors, bonjour Pierre. J'ai Amandine qui me demande si je pouvais dire un mot qui la caractérise, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et en plus, c'était sa vraie voix. C'était vraiment sa vraie voix, parce que c'était bien l'accent qu'il avait. Voilà. Donc, pour les endeuillés, c'est formidable, parce qu'il y a un peu d'humour, vous voyez. Ça désacralise un peu la transcommunication, toujours triste ou nette, parce que c'est vrai que c'est émouvant. Mais voilà, parfois, ils peuvent passer des messages de l'au-delà avec un petit mot amusant. Alors, toujours Victor, pour les parents. Vous voyez ce genre de questions que je pose, tu peux dire à tes parents que tu viens près d'eux, je sais que tu le fais, mais confirme-leur que tu viens près d'eux. Il dit, j'y vais la nuit. Et je crois que c'est vous, le papa, qui m'avait dit que vous aviez des songes la nuit avec Victor. Voilà, bon, je sais qu'ils viennent beaucoup dans nos songes. Vous allez dire, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'enfin, on a entendu sa voix. Puisqu'ici, il ne parlait pas, on entend sa voix et ça fait la voix d'un jeune homme. Victor, tu peux dire à tes parents que tu viens près d'eux. Je sais que tu le fais, mais confirme-leur que tu viens près d'eux. Voilà, alors ça, c'est tout le contraire. Vous voyez, c'est un défunt qui va dire à l'endeuillé, tu me manques. Et tout de suite après la question. Avec Myriam. Avez-vous un message à transmettre à Myriam, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, quand je vous dis qu'il faut remercier toutes les personnes, moi je remercie toujours à la fin, je remercie, vous voyez, toutes les personnes qui nous ont aidés, protégés, et une dame dit, oui, ils l'ont tous aidé. Avec Myriam. Avez-vous un message? Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés et protégés.
Alors ça, c'est une Tessie, c'est certainement la plus forte en décibels que j'ai reçue. C'était au château de Fougeray. D'ailleurs, les gens n'ont pas compris, ils étaient à 20 mètres derrière, ils l'ont entendu à travers les portes. Et là, vous allez voir, pareil, j'étais avec la propriétaire du château qui faisait de la Ouija. C'est une petite planchette. Et moi, quand je suis au château de Fougeray, j'enregistre toutes les séances. J'aime bien. Et là, vous allez voir, c'est une véritable transcommunication, puisque il n'est pas content. Véronique va lui demander si je peux enregistrer. Et là, la réponse, elle est cinglante. Donc, on a arrêté après, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on enregistre cette séance? C'est Manu qui pose l'enregistrement, qui est là autour de la table. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enregistre cette séance? Oui ou non? Alors, cela pour rigoler. C'est un peu rigolé. Je fais un contact avec une dame. Elle répond, et tout d'un coup, silence radio. Quand j'ai réécouté, silence. Je reprends l'enregistrement, et là, elle me dit, Yves, pardon, je suis là. Je viens de dire, oui, j'étais distraite, excusez-moi. Et le deuxième, dont j'avais arrêté de faire de la TCI pendant 3 mois. Et lorsque j'ai repris, le premier message, une dame me dit, Yves, vous étiez fâché? Ah, alors là, j'ai les parents qui sont dans la salle. Si, oui, voilà. Dominique et Carole. Alors, je leur fais un peu de publicité parce qu'ils ont fait une association dans le Berry. Moi, j'ai acheté une maison dans le Berry, maintenant je me sens un peu berrichon. Donc, l'association s'appelle Coco l'âme d'un ange. Je suis le parrain. Et voilà, donc c'est une association, bien sûr, qui aide les endeuillés, comme beaucoup d'associations. Voilà, donc j'ai eu la chance de faire une transcommunication pour Corentin. Et il a donné un merveilleux message à sa maman. Vous allez écouter. Corentin, je sais que tu es souvent à côté de moi, près de moi. Est-ce que tu es bien en ce moment à côté? Corentin, je suis souvent avec tes parents. C'est vraiment émouvant, hein. Voilà, c'est... Ils ne sont pas très gentils, pas très gentils, je me comprends. Vous voyez, je demande, Kenzo, tu peux nous dire, c'est la maman qui voulait savoir ça. Pourquoi tu es parti si tôt? Tu peux dire à ta maman pourquoi tu es parti dans l'au-delà? Elle voulait savoir pourquoi elle était partie dans l'au-delà, pourquoi elle était décédée si tôt. Et vous allez entendre un monsieur dire, ça il le faut, c'est-à-dire il s'adresse aux autres personnes, c'est-à-dire il faut donner le message, ça il le faut. Un monsieur dit, c'est la vie. Et une dame ajoute, faut l'accepter. J'ai trouvé ça un peu dur quand même. Tu peux nous dire pourquoi tu es parti si tôt? Tu peux dire à ta maman pourquoi tu es parti dans l'au-delà? Pourquoi tu es décédé? Tu peux lui dire, s'il te plaît? Ils auraient pu dire, je sais pas moi, c'était son heure, quoi, quelque chose comme ça, mais là... Voilà, donc ils emploient parfois des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser nous-mêmes. Donc c'était une personne qui doutait un peu d'elle-même et je demandais s'ils aimaient bien Dominique. Voilà, vous allez voir, au lieu de dire oui, ils vont dire abondamment. On emploie peu ce mot, hein. Ben là-haut, eux, ils l'emploient.
Alors, vous voyez, ça a l'air de rien, c'est TCI. Mais quand on fait TCI pour les gens comme ça, c'est quand les gens ils sont en doute. Parce que parfois, il n'y a pas forcément des endeuillés, il y a des gens qui doutent, qui ont des soucis. Mais quand ils entendent ce message, ils se sentent tellement heureux, rassurés, ils se sentent épaulés. Voilà. Et ça, c'est vraiment important d'en recevoir des messages. Bon, là, on arrive à la fin. Et ça, c'est des messages que disent les guides, ce qu'il faut faire. J'ai demandé, vous pouvez nous donner un message, s'il vous plaît, au guide. Vous allez entendre, je crois que c'est une dame d'abord qui dit, oui, aimer. Un monsieur dit prier. Et une autre dame ajoute, et à pardonner aussi. Il faut pardonner aussi. Ça, c'est un peu plus délicat. Un peu plus difficile. Vous pouvez nous donner un message, s'il vous plaît? Nier. Ah, ça c'était à mes débuts de TCI en 2010. J'ai reçu un message, comme ça, qui me disait « ce qu'on te dit, c'est faux ». Voilà, donc il ne fallait pas croire tous les messages que je recevais au début. Voilà. Et la dernière, c'est pour vous dire quand il faut arrêter, quand ils nous disent d'arrêter que le contact, il y a plusieurs façons. Vous voyez, ça c'est toi qui l'as reçu, Manu, ça passe plus l'énergie, peut-être t'es fatigué. Ben voilà, c'était au début de la TCI aussi, on fatigue énormément, transcommunication, surtout au début. Alors là, voilà, elle me disait que l'énergie passait plus et c'est vrai qu'au tout début, on est crevé quand on fait de la transcommunication. Ça, c'est une dame qui fait de la TCI où un guide lui dit cessez presque épuisé. Voilà, alors le premier arrêté, c'est moi qui l'ai reçu, et arrêter le magnéto, c'est une dame qui l'a reçu. Et le dernier, donc, puisque je dis on va entendre poser une question, et c'est une dame qui me dit arrêtez là. Et une autre ajoute oui, arrêtez-le, dans le sens arrêtez le contact. Et une autre dame ajoute Yves, il a dit tu fais arrêter, dans le sens que quelqu'un plus haut avait dit qu'il fallait arrêter. Vous m'entendez? Vous êtes content de ce contact? Voilà, alors j'espère que vous ferez de la TCI, hein, il faut vous initier à la TCI parce que bon, la médiumnité c'est super parce que c'est très complet, pendant 1 heure on peut avoir des messages, voilà, mais la TCI, lorsque vous entendez un message, à une résurgence après de douleur ou autre, vous pouvez réécouter le message, donc c'est très important aussi de faire de la TCI. Voilà, merci beaucoup.